L'info en continu, c'est sur Europe 1. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline, Thierry Cabane. C'est la dernière ligne droite pour votre Punchline Week-end. Je vous présente mon équipe du vendredi soir en grande forme. J'ai juste eu le temps de leur donner un peu de camomille pour essayer de calmer les débats. Mais on va voir si les effets arrivent. Naïma Fadel est toujours présente. Nathan Dever, toujours présent. Jean-Marie Le Guen, toujours présent. Louis de Ragnel, toujours présent. Vous allez bien ? Très bien. Bon, on va parler de Bruno Retailleau, si vous le voulez bien. Le ministre de l'Intérieur était sur le littoral nord aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il avait été interpellé sur la crise migratoire dans la Manche par des élus au moment du congrès des maires de France à Paris. Le ministre de l'Intérieur a tenu parole, il est allé à leur rencontre. Il a proposé un certain nombre de choses. On va écouter Bruno Retailleau. En gros, il faut changer notre relation avec le Royaume-Uni, dit-il. On réagit juste après. Si on ne sort pas de cette logique dans laquelle nous sommes depuis des années, on va courir après le problème en permanence et il y aura d'autres morts. Et ça, je ne le souhaite pas. Que faut-il faire donc ? Je pense qu'il y a deux choses à faire. Là, pour aller directement, non plus au traitement des conséquences, mais au traitement des causes. Le premier point, c'est changer, modifier la relation avec les Anglais, avec le Royaume-Uni. Il y a un bras de fer à engager. J'espère que nous n'arriverons pas là, mais on doit changer cette relation si on veut changer de braquet et si justement on veut un cadre nouveau. Louis de Ragnel, pédagogie, on explique un petit peu les enjeux. Alors, les enjeux, de quoi parle Bruno Retailleau ? Il parle des accords du Touquet. Les accords du Touquet, donc, ont été signés entre la France et la Grande-Bretagne, et stipule que la frontière entre la France et la Grande-Bretagne se situe sur le territoire français, le long des côtes de la Manche. Et ce que Bruno Retailleau veut remettre en question, c'est justement ce qu'il y a dans ces accords du Touquet. Et alors, il faut, pour être tout à fait complet et honnête, les Britanniques nous versent un chèque tous les ans qui augmente année après année. D'ailleurs, Gérald Darmanin, le prédécesseur de Bruno Retailleau, avait fait augmenter la contribution des Anglais pour financer l'installation de caméras de vidéosurveillance, financer même l'achat de drones, les patrouilles en quad, à cheval, tout ce que vous voulez, même les hélicoptères les patrouilles qui sont faites par les policiers et les gendarmes français. Mais on voit bien, manifestement, c'est pas suffisant. Non, c'est ce qu'on peut dire. Ces moyens qui sont mis en place ne sont pas suffisamment dissuasifs pour empêcher les migrants qui souvent viennent de pays de l'Afrique anglophone, qui veulent aller en Grande-Bretagne, soit pour retrouver de la famille, soit pour trouver du travail, parce que la législation, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, était très favorable à l'accueil des migrants et des clandestins pour faire le travail que les Anglais ne voulaient pas faire. Et si on peut schématiser et résumer les choses, en fait, nous on est un peu excusez-moi, nous on est un peu les dindons de la farce. Les dindons de la farce. Noël approche. Exactement, excusez-moi. Et voilà. Et donc tout le travail de Bruno Retailleau est de remettre en cause et d'essayer de remettre en question ces accords, donc de travailler avec le gouvernement britannique pour faire en sorte que les Britanniques durcissent leur législation, faire en sorte que l'accueil en Grande-Bretagne tout soit un peu plus dissuasif. Mais même si les Britanniques sont d'accord avec nous, et même s'ils vont dans notre sens, ça ne suffira pas. Pourquoi ? Parce que la question est beaucoup plus large. Se pose la question du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Aujourd'hui, globalement, tous les pays qui contrôlent les frontières extérieures de l'Union européenne savent qu'ils sont simplement des pays de transit et pas des pays de destination. Donc, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à contrôler les passages de migrants, puisqu'ils savent que les migrants ne vont pas s'installer chez eux. Donc ça, c'est la question de Frontex. Et puis, et à chaque fois, c'est le débat d'ailleurs à l'occasion des élections européennes, c'est la question du rétablissement des contrôles systématiques aux frontières françaises, puisque si le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne n'est pas opérant, ne fonctionne pas, eh bien se pose évidemment la question de la restauration de ces contrôles aux frontières intérieures des pays de l'Union européenne. Autre réaction de Bruno Retailleau, et je vous fais réagir ensuite. Écoutez bien ce qu'il dit justement par rapport à la France. Lorsque j'ai déclenché une polémique en indiquant que pour moi, l'immigration qui est en dehors de tout contrôle n'était pas une chance, je l'assume totalement. Ni pour la France, c'est une chance, ni pour les migrants. Parce que si l'immigration incontrôlée était une chance pour la France,
les habitants de Calais, les habitants des communes environnantes n'auraient pas à subir ce qu'ils subissent quotidiennement. Nathan Dever, il a raison, Bruno Retailleau. Moi, là, sur cette phrase exacte, c'est pas comme ça que je formulerai les choses. Vous avez les habitants de Calais, ce sont des gens qui sont exilés, qui ont fui. Je veux dire, les trois quarts, la très large majorité des gens qui sont à Calais, enfin, par les habitants, par les migrants. Là, moi, je parle des habitants. Oui, bien sûr, mais ce sont des gens, ils sont pas venus, si vous voulez, par choix. Ils sont venus parce qu'ils ont été chassés de leur pays, qu'ils ont fui, qui la guerre, qui la famine, qui la misère, qui les problèmes climatiques, qui les blocages politiques. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question à l'échelle internationale, de se dire comment se fait-il qu'il y ait la moitié du monde qui soit maudite par rapport à l'autre moitié, qui soit défavorisée par rapport à l'autre moitié, qui soit une terre de malheur, qui soit une terre dont on a envie de s'échapper par tous les moyens, tant qu'on n'aura pas répondu à ces questions, on ne pourra pas, si vous voulez, poser la question migratoire. En revanche, là où Bruno Retailleau a raison, c'est de dénoncer les accords du Touquet. L'Angleterre, de toutes les manières, sur la question européenne, a toujours agi, alors en le revendiquant, avec un égoïsme absolu. Le Brexit n'en aura été que le dernier acte, mais avant le Brexit, ils ont déjà montré cela. La situation à Calais est absurdissime. Vous avez des exilés qui sont pour la plupart anglophones, qui veulent aller au Royaume-Uni pour une raison très simple, c'est qu'ils ont souvent un point d'atterrissage. Ils ont des gens de leur famille, ils ont des amis, ils savent dans quelle ville ils aller. C'est l'héritage du Commonwealth. Exactement. Et oui. Comme nous, c'est l'héritage de notre ancien héritage colonial. En plus, bien sûr. Et ils savent où aller, ils savent souvent quel travail ils veulent faire, etc. Ils n'ont absolument pas envie de rester en France. Ils ne parlent pas la langue, c'est pas un pays qui les intéresse. Et les Anglais nous payent, nous monnaient pour externaliser leur politique migratoire. Et ça, c'est en effet un problème. Et je pense que c'est une question de dignité. On a dénoncé récemment le fait que Madame Meloni a voulu externaliser la gestion de sa politique migratoire. On peut pas le dénoncer sur l'Italie. On est devenus les Italiens des Anglais. En réalité, c'est ça le problème. C'est un peu ça. On est devenus l'Albanie des Anglais. Ouais. Jean-Marie Le Guen. Oui, il y a plusieurs choses. Je vous parlais de la dernière phrase de Bruno Retailleau. Elle est beaucoup moins discutable que la première qu'il avait prononcée il y a un mois, puisqu'il parlait de l'immigration en général. Là, il dit l'immigration clandestine, en quelque sorte. Or, de tout contrôle n'est pas une chance pour la France. Voilà. Et donc, et pour le migrant. Donc ça, j'allais dire, on peut trouver ça opportun ou pas opportun de le signaler, mais en tout état de cause, c'est pas en soi critiquable, me semble-t-il. Et donc, il précise sa pensée, ce qui lui permet peut-être de rassurer un certain nombre de gens, surtout s'il veut aller après à l'Assemblée pour faire voter des lois. Donc, je crois qu'il a raison d'aller sur ce nouveau terrain plutôt que de rester sur l'ancien. Pour le reste, c'est l'ambiguïté, pour ne pas dire l'hypocrisie britannique, c'est-à-dire qu'une partie du système social ou économique britannique fonctionne avec des immigrés clandestins qui n'ont aucun papier et qui travaillent pour des tarifs. Ils ont un job. C'est comme ça que les restaurants de Londres et tous les services à la personne de Londres fonctionnent. Donc les gens se disent, non seulement j'ai de la famille, non seulement je parle plutôt anglais que français ou allemand, et non seulement ça, mais en plus, là-bas, je sais que sans aucun problème, sans aucune difficulté, je trouverai un travail, certes mal payé, mais qui est quand même le début de quelque chose. Et donc, Bruno Retailleau a raison de pointer du doigt cela. Et si on pouvait faire évoluer le droit social britannique avec un certain nombre d'éléments, j'allais dire de nature continentaux, français mais continentaux européens, c'est-à-dire qu'il faut le droit du travail n'est pas le droit de n'importe qui à faire n'importe quoi, cela serait positif non seulement pour les salariés britanniques mais aussi effectivement pour les questions d'immigration. Allez, le mot de la fin sur le sujet avec vous, Naïma M. Fadel. Oui, enfin, moi je suis pas trop d'accord pour tomber comme ça sur les Anglais parce que je pense qu'il faut aussi s'interroger sur notre espace Schengen où finalement les gens passent facilement. Parce que normalement, on est censé les retenir à un moment à une frontière intérieure de l'Union européenne et puis se charger notamment d'étudier leurs dossiers, de ne pas les laisser passer. Aujourd'hui, les personnes passent quand même facilement en Europe, de pays en pays, jusqu'à qu'ils arrivent justement à Calais pour pouvoir effectivement passer en Angleterre. Donc il faut aussi qu'on s'interroge sur ces frontières et que peut-être que l'espace Schengen finalement ne fonctionne pas et qu'il faudrait rétablir avec effectivement la suppression de la loi Valls qui a en fait supprimé le délit de clandestinité qui permettait de contrôler. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas contrôler. Donc, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui entre 600 000 à 900 000 Comment ça, on peut pas personnes. Contrôler ? Non, on ne peut pas contrôler. On n'a pas le droit de contrôler. De contrôler oui, on a le droit de contrôler quelqu'un, un papier ? Non, on n'a pas le droit de contrôler en fonction du délit de clandestinité.
Non, c'est pas un délit qui est réprimé en tant que tel, madame. C'est pas la même chose. Oui, c'est ça, mais ça pose un problème pour le contrôle. Non, mais ce qui est intéressant, ce que dit Naïma, c'est que ça soulève le débat des intérêts très divergents qu'il y a au sein des pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen. C'est-à-dire que quand vous êtes Premier ministre espagnol, la défense de vos intérêts n'est pas du tout la même sur la question migratoire que quand vous êtes président français. Par exemple, l'Espagne est en train de régulariser 900 000 clandestins et globalement, le coût du travail est beaucoup plus faible en Espagne qu'en France. Et comme les clandestins latinos qui vont... Oui, vous avez raison, mais c'est pas les mêmes. Mais vous allez... Alors, vous avez raison, mais via les Canaries et via les Pyrénées, vous avez quand même une immigration clandestine qui est très forte, qui arrive donc de l'Espagne et qui veut aller en France parce que ce sont des gens qui veulent monter vers les pays du nord de l'Europe parce que il y a plus de protection sociale, parce que les salaires sont meilleurs. Et donc, quand vous avez un pays comme l'Espagne qui fait ça, par exemple, avant c'était la Grèce, il y a eu la question de l'Italie aussi il y a quelques années avant l'arrivée de Giorgia Meloni. Quand des pays font ça, forcément, ça dérègle un peu tout le système. Et vous avez beau avoir la meilleure réglementation dans d'autres pays, je pense même à la France, alors on n'a pas une super réglementation là-dessus, c'est quand même très compliqué d'aller à chaque fois à contre-courant de pays qui contrôlent les frontières extérieures de l'Union européenne et qui ne vont pas dans votre sens.